Voilà. Donc, Christelle. Christelle Château, s'il vous plaît. Bonjour. Madame la vice-présidente de notre région Normandie, présidente de notre communauté d'agglomération, monsieur le vice-président du conseil départemental, mesdames et messieurs les élus, chers collègues, mesdames et messieurs les docteurs, praticiens, intervenants dans le domaine de la santé et de l'action sociale, mesdames et messieurs les agents de notre collectivité Fécamp-Littoral Agglo, nous avons l'avantage de vous recevoir dans ce nouveau centre de santé. Quelques personnes du centre hospitalier, mais je n'ai pas vu la direction qui devait être là, mais ils vous diraient que lorsque des patients viennent en grand nombre aux urgences pour des cas qui relèvent de la médecine de ville, cela évidemment perturbe les urgences. Alors, nous avons donc décidé la création d'un centre intercommunal de santé. C'est en septembre 2014 qu'il ouvrit avec un seul médecin généraliste. Mais très vite, la patientèle était si puissante, la demande était si forte qu'il nous a fallu recruter rapidement de nouveaux médecins. Quelques années après, les locaux que nous occupions place de l'hôtel de ville sont devenus trop exigus et il nous a fallu dématérialiser. Alors, aujourd'hui, ce centre fonctionne avec 6 médecins. Certains sont là aujourd'hui. Mesdames les docteurs, donc Caroline Crépin, Noémie Lucas, Anouk Fraisse, Justine Perret. Justine Perret, qui vient de nous rejoindre il n'y a pas bien longtemps. Alors, nous avons d'autres médecins, et rassurez-vous, je crois que ce ne soit pas forcément un cas très important, mais nous avons la parité. Nous avons la parité. Le docteur Noémie Lucas, qui travaille avec nous depuis plusieurs années, a décidé d'orienter sa carrière différemment. Alors, d'une part, nous la remercions de ces quelques années qu'elle a travaillé à nos côtés, et bien sûr, nous lui souhaitons tout un vif succès dans cette nouvelle carrière qu'elle embrase. Nous pensons qu'elle pourra être à son nouveau poste tout à fait émancipée. Alors, le docteur Crépin nous rejoindra cet été, et donc vous verrez en effet se multiplier le nombre de plaques qu'il y a sur notre façade, puisque nous avons un médecin qui collabore avec nous, mais qui n'est pas encore thésé, et nous avons également un autre médecin qui va nous rejoindre. Alors, nous, ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'il ne se passe pas de jour, ces dames sont là pour en témoigner, il ne se passe pas de jour sans que des personnes nouvelles demandent à ce que notre centre de santé soit déclaré leur médecin référent auprès de la caisse d'allocation, de la caisse primaire d'assurance maladie. Et donc, je peux néanmoins affirmer, que nous accueillons toute personne qui se présente à notre comptoir. Nous pouvons dire qu'ici, tout citoyen a un médecin pour chacun. Alors, le centre de santé que nous avons établi se situe au premier étage, sur un plateau de 300 mètres carrés. Bien sûr, il a fallu l'aménager aux besoins de notre service. Et je remercie les entreprises qui, très rapidement, ont effectué tous les travaux. Et je remercie surtout aussi les services de notre agglomération, chacun selon sa responsabilité et sa compétence, qui ont réussi à nous mettre ce centre-là en ordre. J'attire aussi votre attention et je donne mes compliments, en particulier à notre équipe administrative et d'accueil sous la houlette de Christelle Château, avec ses collaboratrices Sabrina Hure et Catherine Grandillon, de l'effort qu'ils ont fait et du zèle qu'ils ont montré pour que ce déménagement puisse se passer dans les meilleures conditions, puisque, comme vous le savez, il y a toujours des petits problèmes et des petites difficultés qui surgissent. Alors, dans quelques instants, vous pourrez... bienvenue à M. Lefebvre, le directeur de notre centre hospitalier, de son équipe de direction. Dans quelques instants, vous pourrez, après que notre présidente
et les autorités aient pu couper le ruban d'accès, nous pourrons vous faire visiter une vingtaine environ, mais nous ne sommes pas si nombreux, les locaux où vous pourrez en effet poser toutes les questions que vous le souhaitez. En tout cas, je vous remercie de votre attention. Merci Serge. Je commence par toi, Madame le député, Monsieur le vice-président du département, Mesdames, Messieurs les élus, vice-présidents, membres de l'association Un médecin pour chacun, les agents, je vois quasiment tous les représentants des professions médicales, les médecins, les pharmaciens, les infirmiers, les kinés, bref, je vais en oublier, monsieur le directeur du centre hospitalier, et puis évidemment, parce que vous êtes les héros du jour, les médecins, et vous toutes les deux, sans qui, évidemment, ce centre de santé n'aurait jamais pu tourner là où il était, et évidemment, encore plus aujourd'hui. Vous remercier de votre présence, c'est un grand moment ce matin, et c'est un grand moment des paroles d'élus tenues. On parle beaucoup, souvent, les élus ne tiennent pas parole, ils promettent beaucoup de choses, ils font pas grand-chose, etc., etc. C'est dans l'air du temps, vous savez, très à la mode. Eh bien, ici, on est véritablement dans la continuité d'une promesse que nous avions prise en 2014, de dire que, en effet, les locaux que nous avions et qui étaient place du Général Leclerc, eh bien, étaient en effet assez exigus, on va dire, mais en tous les cas correspondaient à nos attentes, à nos besoins, pour commencer, et notamment correspondaient au nombre de médecins que nous pouvions accueillir à l'époque. Nous avons, grâce à un gros travail, je crois, et des médecins eux-mêmes, qui, il faut bien le dire, ont été les premiers ambassadeurs de notre centre, mais également le nombre d'actions que nous avons menées en intégrant, en accueillant, par exemple, les élèves, à chaque fois qu'il y a en effet de nouveaux médecins qui arrivent, jeunes médecins qui arrivent à l'hôpital, eh bien, nous les accueillons. Ça aura lieu, je crois, d'ici quelques jours pour la nouvelle promotion, entre guillemets. Nous leur faisons visiter la ville. Nous leur montrons que, en effet, dans une ville moyenne, on peut aussi avoir une vie très agréable. Nous allons, et quand je dis nous, c'est essentiellement Serge, à la fac. Nous rencontrons les différents médecins et je voulais donc saluer toutes ces actions aujourd'hui. Je voulais aussi saluer toutes les actions que peuvent avoir certains médecins qui accueillent aussi des médecins stagiaires, parce que s'occuper de la santé sur un territoire, c'est pas que le centre intercommunal de santé, c'est aussi au quotidien tous les médecins libéraux qui en effet font un grand travail, qui cherchent aussi eh bien, éventuellement à pouvoir revendre ou pas leur patientèle, et qui en effet rencontrent des très grosses difficultés. Donc je voudrais aussi qu'on ait une pensée pour eux, parce que, encore une fois, la médecine dans des villes comme les nôtres, c'est un hôpital extrêmement structurant pour lequel nous nous battons les uns et les autres tous les jours. C'est aussi le centre intercommunal, parce que nous n'avons pas pu faire autrement. Et n'en déplaise à certains, moi je considère que le jour où on a le droit de rêver, il pourrait y avoir des médecins libéraux en très grand nombre sur ce territoire, eh bien peut-être n'aurions-nous pas besoin d'avoir un centre intercommunal de santé. Donc c'est bien, non, ce n'est pas demain, mais c'est un petit clin d'œil. On peut aussi avoir à l'occasion des inaugurations des moments d'espérance, et donc c'est en tous les cas le vœu que je forme. Nous sommes donc réunis aujourd'hui, voilà, pour, vous le verrez tout à l'heure, Madame le maire de Fécamp apparemment n'autorise pas plus de 20 personnes, c'est pour ça qu'il faudra y aller par petits groupes pour des raisons de sécurité. Donc nous irons visiter le centre qui permettra d'accueillir jusqu'à 7 médecins, donc ça veut dire que voilà, on a aussi et toujours de l'ambition pour ce territoire, mais pas que. Nous avons pris un engagement il y a maintenant de nombreuses années, au tout début aussi, quand en 2014 on a ouvert ce premier centre. Certains maires étaient ravis pour l'ensemble du territoire, mais disaient, vous savez, chez nous aussi c'est compliqué.
Et puis, nous, on a infirmiers, on a médecins, on a parfois kinés, on a d'autres professions médicales qui, si nous n'avons plus de médecins, eh bien, rencontrent de très grosses difficultés. Et puis, on a des populations qui ne peuvent pas obligatoirement toujours se développer. Alors, évidemment, je ne vais pas vous annoncer que l'ensemble des médecins pourra aller dans toutes les communes de l'agglomération, parce que si nous voulons ne plus en accueillir aucun ou aucune, c'est comme cela qu'il faut s'y prendre. Mais bien entendu, nous sommes aussi partis, et j'ai bien en tête cet engagement, qu'un certain nombre de centres-bourgs, eh bien, avec la mise à disposition à laquelle se sont engagés les maires, et je veux penser notamment au maire de Saint-Pierre-en-Port qui est présent, au maire d'Yport qui est présent, mais il y en a d'autres, eh bien, que nous ayons les loges, il est où Gilbert, face à moi, c'est parce que tu es face à moi, et bien, que nous puissions avoir une réflexion sur comment est-ce que l'on pourrait, à terme, faire venir chez vous, dans vos communes, grâce à cette mise à disposition, eh bien, quelques heures de médecins par semaine, parce que c'est un droit que nous avons à tous, que nous devons en tous les cas permettre à tous d'avoir. Donc voilà les quelques mots que je voulais vous dire sur l'organisation, encore une fois, de notre centre de santé. Peut-être vous tenir au courant de notre combat, qui reste en effet un combat non pas quotidien, mais à chaque réunion du conseil communautaire, eh bien, nous prenons une délibération pour rappeler à quel point nous tenons à ce que ce territoire soit à nouveau classé en zone déficitaire. Je ne souhaite pas que les démarches et le volontarisme politique que les élus de cette agglomération ont puissent être une sanction pour ne pas être considérés en zone d'éducation, pas zone d'éducation prioritaire, ça c'est autre chose, en zone d'intervention prioritaire. Donc, nous nous sommes entretenus à plusieurs reprises avec la directrice de l'ARS. J'ai évoqué cette question également avec plusieurs ministres. Madame le député, je sais, est un relais sur ce domaine. Et donc, j'ai très bon espoir pour que nous ayons en effet une annonce dans les semaines à venir qui nous permette d'obtenir satisfaction. C'est en tous les cas le vœu que je forme. Et croyez bien que nous sommes toujours en effet sur ce combat, puisque vous le savez, les enjeux, c'est que cette situation, c'est pas une situation que nous connaissons malheureusement dans notre pays seulement ici. Et quand il y a une zone déficitaire qui eh bien, est donnée sur le territoire voisin, ça veut dire qu'il faut en supprimer une, puisqu'aujourd'hui, on fonctionnait eh bien, effectif de population constante. Donc je crois que les choses sont en train d'évoluer. C'est en tous les cas ce que la directrice de l'ARS sollicite. Et donc ceci nous permettrait, je l'espère, de pouvoir être aussi attractif, puisqu'encore une fois, la médecine, eh bien, nous devons avoir le choix entre le public, le privé, l'hôpital et l'ensemble des structures qui existent. Enfin, dernier point, vous dire que nous n'avons tout de même pas renoncé, malgré encore une fois ce volontarisme ici, et le classement, nous espérons, qui permettrait de faire venir en effet des médecins généralistes, eh bien d'avoir une maison, comment on appelle ça ? De maison de santé. La maison, non, ça s'appelle pas comme ça. De santé libérale et ambulatoire. Voilà, maintenant ça s'appelle comme ça. Eh bien, avec notamment dans le futur contrat de territoire que nous avons signé avec le département et la région, des fonds. Et pour cela, et malgré encore une fois le souhait des élus de ce territoire, eh bien, il nous faut des médecins qui puissent porter le projet de santé. La collectivité ne peut absolument pas le faire. Donc, je profite de la parole qui m'est donnée aujourd'hui pour une nouvelle fois essayer de faire un appel. Je sais que certains d'entre vous sont allés voir ce qui se passait ailleurs. Maintenant, il faut qu'on arrive en effet à peut-être écrire ce projet de santé, parce que lorsque je reconnais certains territoires dont je tairai les noms, mais qui sont à proximité et qui arrivent à avoir de très très belles maisons de santé, eh bien je souhaiterais qu'aussi aujourd'hui nous puissions être en capacité d'avoir un tel établissement. Voilà les quelques mots que je voulais vous dire. On va inaugurer tous ensemble, couper en effet le ruban. Je voulais vous souhaiter à vous, à toute l'équipe, tout le courage nécessaire. Vous êtes en effet attendus par nos concitoyens. J'ai de très bons retours sur votre capacité et à accueillir et à soigner, votre gentillesse. On m'évoque souvent le fait que on n'osait pas y aller obligatoirement au centre intercommunal
de santé, mais qu'est-ce qu'ils sont sympas, qu'est-ce qu'elles sont accueillantes, qu'est-ce qu'on y est bien reçu, et donc qu'est-ce qu'on attendait au fond, encore une fois, cet équipement. Cette mobilisation que nous avons tous eue, hein, l'association, elle également, souhaite que nous puissions avancer, mais vous, beaucoup plus largement que ce que vous faites en effet affectant, puisque vous rencontrez au niveau départemental les instances, tous nos concitoyens qui nous ont fait remonter cette attente. Moi, je vais vous dire, on a rarement l'occasion de se faire plaisir, mais quand on sait qu'en effet, nous avions un nombre très important de familles qui n'avaient plus de médecin référent et que sur ce territoire aujourd'hui, ce sont 6000 patients qui ont pu retrouver eh bien, un médecin référent, on se dit qu'on a un jour, parfois, un peu d'utilité. Merci à vous tous et on va aller couper, en effet, ce ruban. Donc, Monsieur le vice-président, au nom des habitants des loges, je vous remets la pétition contenant les 400 signatures. C'est très bien, c'est un très bon travail. Mais moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est je voudrais savoir la question que vous avez posée. La question qu'on a posée, on a dit est-ce que vous êtes d'accord pour les médecins, 3 matins à la semaine, aux loges, au cabinet. Alors on a vu M. Badir, qui nous a dit qu'il est d'accord pour laisser le cabinet, donc pour tous, ce qui fait que l'investissement n'est pas à faire. Hein, et puis, faire venir un... Oui, enfin, je veux dire, votre médecin. Vous voyez, les habitants des loges, réunion, ont décidé de faire signer une pétition. Bon, d'accord. Détaché aux loges depuis la situation évolue, puisque là, a vu le déblocage d'un budget permettant de faire venir un médecin pour tenir des permanences. Là, je suis pas trop là. La situation a évolué par rapport à quoi? il y a eu le vote du budget. Ah oui, du budget, oui. Et puis là, vous venez de nous dire que les médecins arrivent. Oui, enfin, la situation, oui, mais tout ça c'est très fragile. Je vais vous expliquer. La situation a évolué puisque l'Assemblée de la communauté d'agglomération a voté le déblocage d'un budget permettant de faire venir un médecin pour tenir des permanences. Mais ça, c'est pas bon, c'est faux. Ça, c'est ce qui a été voté alors. Non, on a voté, on a ouvert des postes de médecins à l'agglomération. Et c'était bien précisé, alors c'est la presse qui l'a écrit, pour aller dans les antennes. Non, c'est pas du tout ça. Non, ce qu'on a voté, c'est l'ouverture. Vous savez que dans nos collectivités, on est tenu par des lois très strictes. Et comme on voulait engager d'autres médecins, on a ouvert des postes de médecins. Mais ça ne veut pas dire qu'on les a non plus. Ça veut dire qu'on est autorisé à les ouvrir. Hein. Oui, non, ça, c'est pas très bon. Oui, non, mais sauf que nous, la population derrière, elle les demande. Non, non, mais. Et puis, attendez. Le centre des loges, si vous. Alors, on vous a pas dit, mettez des médecins partout tout de suite. Les loges, le cabinet existe, il est en état, et ça coûterait Regardez s'il y a plus. Oui. Monsieur le Cronier, la permanence 3 matins la semaine, ça fait 0,3 médecins. 0,3. 0,3. Et nous réclamons l'arrivée de ce médecin soit effectif dès le premier jour. Oui, on peut toujours réclamer, cher monsieur, mais il faut quand même être raisonnable. Mais c'est très bien, c'est effectif. Je comprends bien que les habitants... Et là, il y a 3 familles, parce que je vais vous dire la vérité, toutes les familles des loges ont signé, sauf 3. Bon, voilà. Oui, mais non, mais moi, votre pétition que vous avez fait sur Fécon, je l'ai signée. Parce qu'évidemment, vous dites, est-ce qu'il est normal que chaque habitant puisse avoir un médecin traitant? Oui, mais une telle question, tout le monde signe. Tout le monde signe. Vous n'allez pas dire, non, c'est stupide d'avoir un médecin. Non, mais attendez. Les actions collectives de l'un et de l'autre, parce que je n'ai pas dit c'est nous ou c'est vous, aident à ce que les choses s'évoluent. Oui, bien sûr.